départ de la course, c'est très mou. On voit, ça va être comme ça pendant toute la course. Ils ont réduit le parcours. Du coup on se fait plaisir. Enfin on se fait plaisir. Normal quoi, pâté et naf. Enfin, et j'attends le départ. Bon bah là il n'y a pas de son, alors je vous fais la voix off. Donc là on est le premier soir. On voit un beau coucher de soleil. Je suis avec mon spi rouge, mon code 5. On enroule la T-News et on va chercher la bouée au large de Groix. Et là, mon spi commence à se dégonfler, alors il va falloir que j'arrête la vidéo pour aller le reborder. Voilà, des belles images. Alors là, on est dimanche soir, la fin du deuxième jour. Enfin, en tout cas, c'est le deuxième coucher de soleil. Bon, c'est pas le coucher de soleil, il est 19h30, un truc comme ça. Et on remonte au près vers la T-News et après Birvido. Là, on est pas loin de la grande éolienne expérimentale au large de Médic. Et on a fait quasiment que du près depuis. Et hier soir et dans la nuit, j'ai remonté pas mal de places, mais là, c'est le coup inverse. Là, je suis en train de me faire avoir. Alors, je sais pas si on voit, mais tous les bateaux qui sont là, ils ont un vent qui est plus à droite. Et quand ils vont virer, hop, et on va passer devant. Donc ça, c'est pas facile parce que au début, il y avait un peu de la gauche. Donc moi, j'étais chercher la gauche. Tout le monde s'est mis en bâbord. Et après, c'était celui qui ira le plus rapide à droite. Et moi au près, question rapidité, c'est pas trop mon truc, alors ça l'a pas fait. Donc là il y a 2-3 bateaux qui vont passer en plus que j'avais derrière moi ce matin. Mais sinon, bah, l'ambiance est bonne à bord. Il y a un petit peu de mer et tout, mais ça va, il fait super beau. Je me suis fait des petites nouilles chinoises et j'en profite pour faire des siestes parce qu'au près il n'y a pas grand chose à faire. À part essayer d'aller plus vite que ceux qui vont à droite. Et ça j'ai pas réussi. Coucou! On est lundi matin, le deuxième matin. Et devinez ce qu'on fait. Je vous donne des indices. C'est penché. Le bout d'horaire rentré. On fait du près. Et oui encore. C'est incroyable cette régate. On fait que du près, j'ai l'impression. Donc là, ben, on est de retour vers Pornichet après avoir passé le Birvido cette nuit. Beaucoup de passages de cailloux cette régate. Hein. C'est pas facile pour ça parce que on n'a pas beaucoup de temps pour dormir comme on passe très près des côtes souvent. Et qu'on a beaucoup de points de passage, du coup on est souvent avec les autres et il faut gérer les collisions non seulement avec les cailloux mais aussi avec les autres bateaux. Donc c'est ça la plus grosse difficulté je trouve. Même si le vent n'a pas été exceptionnellement fatigant, c'est plus voilà, gérer sa trajectoire par rapport aux autres et aux cailloux. Et là on est juste à côté de l'éolienne expérimentale. Qui ma foi est bien grande. Elle est flottante. C'est à la prouesse. Et voilà. Fin de course pour la Pornichet Select avec un temps magnifique. Et ma voile préférée, le Genac. Qui fait bien son taf là, l'angle est bon. Je suis bien content parce que ce matin avec les histoires de près là, je me suis refait 3 places donc pour terminer la course c'est toujours mieux, une bonne note. Bon, en règle générale c'est pas une course super réussie mais ça va. J'étais dans le pelon de tête des pointus on va dire. Je crois qu'il y a 3-4 pointus devant moi. Peut-être que je fais podium pointu mais je suis pas sûr. Non, c'était dur au début, j'ai mal commencé la course avec le prêt, une histoire de
de refus de tribord. Je crois que c'était mon plus beau refus de tribord de ma vie là. Du coup après j'ai tourné. Bon, j'avais une petite excuse, j'avais une couille dans mon Jenna qui partait à l'eau et je pouvais gérer ça qu'en bâbord. Et là il y a un tribord qui est arrivé. Bon bah pas de chance. Heureusement il n'y a pas eu de casse, hein. Merci beaucoup à lui. Et voilà, là c'est super de terminer comme ça, c'est avec un temps franchement super quoi, avec de la musique de daron, impeccable.